Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique avec tout d'abord un hadith sur la contraction du temps. Anas radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé, entre parenthèses ne met de temps à se consumer. Rapporté par At-Tirmidhi. Des signes divers. Abdallah ben Hawala radiallahu anhu rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit retourner sur nos pas pour amasser le butin. Nous revînmes sans en avoir trouvé, et il vit à nos visages notre grande fatigue. Il se leva alors au milieu de nous et prononça ces paroles. « Mon Dieu, fais en sorte qu'ils ne se reposent pas sur moi, car je pourrais montrer de la faiblesse à leur endroit, et qu'ils ne se reposent pas sur eux-mêmes, car ils seraient victimes de leur égoïsme, et qu'ils ne se reposent pas davantage sur les gens, car ceux-ci les posséderaient. » Puis il posa sa main sur ma tête et me dit « Ô fils de Hawala, quand tu verras la lieutenance, c'est-à-dire le pouvoir, établi en terre sainte, il s'agit ici de la Mecque, les tremblements de terre seront proches, ainsi que de grands troubles, et des affaires d'importance. Ce jour-là, l'heure sera plus proche des hommes que ma main ne l'est de ta tête. » Rapporté par Ahmed. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le butin sera réparti en fonction de la richesse, que les dépôts confiés seront pris comme butin, et la zakat perçue comme un impôt, que l'on apprendra la science sacrée à des fins non religieuses, quand l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, qu'il favorisera son ami et éloignera son père, quand les voix s'élèveront dans les mosquées, quand les pervers domineront leur tribu, et que la tribu prendra pour chef ses membres les plus vils, quand on accordera des égards à un homme uniquement par crainte de ses méfaits, quand apparaîtront les chanteuses et les flûtes, que le vin sera bu, et que le dernier de cette communauté en maudira le premier, attendez-vous à ce moment à voir un vent rougeâtre, des tremblements de terre, des éclipses, des mutations, entre parenthèses ou des monstruosités, des jets de projectiles et des signes qui se succéderont à la manière de perles s'égrenant d'un collier qui s'est rompu. Rapporté par At-Tirmidhi. Suivant Abu Hurayra radiallahu anhu, les jours et les nuits ne passeront pas tant qu'un homme du nom de Jahja n'aura pas pris le pouvoir. Et dans une autre version, tant qu'un homme d'entre les alliés n'aura pas pris le pouvoir. Abu Nadra radiallahu anhu rapporte, nous étions chez Jabir qui nous affirma, peu s'en faut que les gens de l'Irak ne puissent plus faire rentrer chez eux ni nourriture ni dirham. Et pour quelle raison lui fut-il demandé? À cause des Perses qui feront blocus, répondit-il. Puis il ajouta, et peu s'en faut que les gens de Syrie ne puissent plus faire entrer chez eux ni dinar ni blé, moudioun. Et pour quelle raison? Demandâmes-nous à nouveau. À cause du blocus des Byzantins, répondit-il cette fois. Puis il se tut encore un instant et ajouta. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura parmi les derniers membres de ma communauté un calife qui distribuera l'argent à profusion et sans compter. Je demandai à Abi Nadra, penses-tu qu'il s'agisse de Omar ibn al-Aziz? Non, répondit-il. Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La prospérité de Jérusalem signifie la ruine de Yathrib, Médine. La ruine de Médine est le signal de la grande mêlée. La grande mêlée annonce la prise de Constantinople et la prise de Constantinople annonce la venue de l'Antéchrist. Rapporté par Ibn Hanbal. Laissez les Éthiopiens en paix tant qu'ils en feront de même pour vous. Seul l'Éthiopien aux jambes courtes extraira le trésor de la Kaaba. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Éthiopien aux jambes courtes ruinera la Kaaba. Et dans une autre version, il me semble le voir, noir, les genoux cagneux, en train de la démolir pierre par pierre. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le pèlerinage de l'adieu. Puis il empoigna l'agneau fixé à la porte de la Kaaba et prononça ces mots. Ô gens, vous informerai-je des conditions de l'heure? Alors Salman s'approcha de lui et lui dit, informe-nous-en, puissions-nous racheter ta vie au prix de nos propres parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit. Parmi les conditions de l'heure, on verra les gens négliger la prière, s'abandonner à leur passion
et glorifier les riches. En sera-t-il vraiment ainsi, ô envoyé d'Allah, s'étonna Salman. Certes, par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, il en sera ainsi. À cette époque-là, ô Salman, la zakat ne sera plus perçue que comme un impôt, le butin comme un profit opportun. On accordera du crédit aux menteurs, et on traitera les gens sincères de menteurs. On fera confiance aux traîtres, on trahira l'homme fiable, et l'on parlera en catimini. Qu'est-ce que cela veut dire demanda Salman. Cela veut dire que ceux qui n'avaient pas l'habitude de parler des gens, à cause de la vilainie de leurs conditions, en parleront, sans plus se gêner, que les 9/10 d'entre eux remettront la vérité en cause, que l'islam disparaîtra pour faire place à un pur formalisme aux couleurs islamiques, que les Corans seront enluminés de fils d'or, que les hommes de ma communauté deviendront gras, que l'on demandera l'avis des servantes, que les enfants feront des prônes sur les minbars, et que ce seront les femmes qui feront les demandes en mariage. En ce temps-là, les mosquées seront décorées à la manière des églises et des monastères. Les minbars seront de plus en plus hauts, les rangs de plus en plus nombreux, alors que les cœurs seront divisés, les discours divergents et les passions vives. En sera-t-il vraiment ainsi demanda Salman. Certes oui, par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce temps-là, Salman, le croyant, sera plus méprisé qu'une servante. Son cœur fondra comme le sel dans l'eau, à cause de tout ce qu'il verra d'illicite, sans qu'il n'y puisse rien changer. Les hommes se satisferont des hommes, et les femmes des femmes, et on fera des avances aux jeunes hommes, comme on en fait aux jeunes filles vierges. En ce temps-là, ô Salman, les gouvernants seront débauchés, les ministres crapuleux ou libertins, les hommes de confiance sans foi ni loi. Ils négligeront la prière et s'abandonneront à leur passion. S'il vous est donné de les rencontrer, priez votre prière en son temps. À cette époque-là, ô Salman, on verra un groupe venir de l'Occident et un autre de l'Orient. Leurs corps seront des corps d'hommes et leurs cœurs des cœurs de démons. Ils ne respecteront pas les vieillards et ne feront pas miséricorde aux enfants. À cette époque-là, ô Salman, les hommes qui feront le pèlerinage de cette enceinte sacrée seront les rois, de manière négligée et pour se refaire une respectabilité, les commerçants pour y faire du commerce, les indigents pour s'y livrer à la mendicité, et les gens instruits, al-Qura, les lettrés, ceux qui connaissent le Coran, par ostentation et pour faire parler d'eux. En sera-t-il vraiment ainsi, ô envoyé d'Allah demanda Salman. Certes, par celui qui détient mon âme entre ses mains, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, ô Salman, le mensonge se répandra, les étoiles filantes apparaîtront, la femme épaulera son époux dans son commerce, et le marché connaîtra la récession. À cette époque, ô Salman, Allah enverra des serpents jaunes piquer les ulama pour avoir constaté l'illicite sans rien faire pour s'y opposer. Rapporté par Ibn Mardawayi. Dans une autre version du même hadith, transmise par le Qadi Abu al-Faraj et remontant à Ibn Abbas, radiallahu anhu, on trouve un certain nombre de précisions complémentaires. Nous nous contenterons de mentionner celles qui n'ont pas encore été citées dans les hadiths précédents. Les hommes de ce temps-là feront de leur mosquée un lieu de passage public. La corruption apparaîtra et l'usure se répandra. On pratiquera la vente à terme. Les hommes de ma communauté se pareront d'or, se vêtiront de soie et verseront le sang à la légère. Ils feront des banquettes ou des tuniques en peau de léopard. Leurs voyages seront de plus en plus courants. On chantera en psalmodiant le livre d'Allah. On fera du Coran, des mélodies. On vendra les décisions de justice et la police se multipliera. Les hommes prendront des manières de femmes et les femmes des manières d'hommes. Des lettrés dont l'unique préoccupation, dont le culte, sera de se blâmer mutuellement apparaîtront. Dans les cieux, on les nomme les impuretés infectes. Il y aura des gens pour blâmer Allah en se plaignant de leur sort, en se plaignant de lui. Quand les hommes se mettront à jurer en invoquant ce qu'il ne convient pas d'invoquer dans ces moments-là, quand ils jureront notamment par le divorce, or seuls les corrompus jurent par le divorce, ô Salman. La mort brutale se répandra, la Kaaba sera détruite, la terre se mettra en mouvement. L'adoration en période de trouble aura la même valeur que l'égir accompli pour me rejoindre. Rapporté par At-Tirmidhi. Je crains pour ma communauté les imams qui les égareront, et si le sabre s'abat sur ma communauté, il ne s'arrêtera plus jusqu'au jour du jugement. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Amr ibn al-As radiallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda,
Que feras-tu quand tu demeureras parmi le rebut de cette communauté? Ceux qui enfreindront leur pacte, ne rendront pas ce qui leur a été confié, se disputeront entre eux et seront comme ceux-ci. Ce disant, il se croisa les doigts. Amr demanda: Que nous ordonnes-tu? Prends ce qui te paraît acceptable, laisse ce que tu juges blâmable, occupe-toi de toi-même et ne t'occupe pas de ce qui concerne le commun des gens. Et dans une autre version, demeure chez toi, maîtrise ta langue, prends ce qui est à ton aval, refuse ce qui te semble blâmable, occupe-toi uniquement de toi-même et détourne-toi du commun des gens. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes dans une époque où celui qui aura négligé le 10e de ce qui lui a été ordonné périra. Mais viendra un temps où celui qui aura fait le 10e de ce qui lui a été ordonné sera sauvé. Rapporté par At-Tirmidhi. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui maintient ma tradition pendant que ma communauté se corrompt aura la récompense de 100 martyrs. Rapporté par Al-Bayhaqi. Abu al-Darda radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Éloignez-vous des troubles quand ils redoubleront, ne vous y exposez pas s'ils se présentent à vous et frappez les fauteurs de troubles s'ils accourent. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.